Et Dieu loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche du temps de carême à Nébé. Et ce temps est un temps favorable, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de partage avec nos frères et sœurs. Nous avons commencé ce cheminement, ce voyage le jour de décembre, où nous avons célébré le commencement du temps de carême, un temps de 40 jours que l'Église nous donne à méditer et de nous rapprocher davantage à notre Seigneur. C'est un temps de prière, une prière intense, la prière qui nous rapproche davantage de Dieu et qui nous permet aussi de bénéficier de ses grâces. C'est un temps de partage où nous sommes appelés à partager nos biens et tout ce que nous sommes et nous avons afin de célébrer la fraternité qui nous lie. Mais ceci, c'est un temps de jeûne où nous sommes appelés à nous priver des choses de ce monde afin de nous rapprocher davantage du Seigneur. Les textes de ce dimanche nous parlent de l'expérience du désert. Le désert qui est un temps de défi, un temps de difficulté, un temps de tentation. Jésus-Christ était au désert et c'était juste après son baptême, c'était juste après avoir reçu l'Esprit Saint. Et il fut conduit au désert pour être tenté par le diable. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons reçu l'onction de l'ordination ou toutes les onction ou le baptême que nous sommes à l'abri de la tentation. Au contraire, de plus en plus que nous nous rapprochons de Dieu, de plus en plus nous sommes tentés par le diable. Donc nous devons être prêts, nous devons être forts et à résister à tout moment. C'est pourquoi l'Église nous rappelle que le temps de carême qui a été commencé par les premiers chrétiens pour témoigner de leur foi selon la prima petri, c'est-à-dire la première lettre de Saint Pierre aux chrétiens, chapitre 3, verset 15, qui les appelait à témoigner de leur foi, mais en toute gentillesse. Cela avait conduit les premiers chrétiens à aller convaincre d'autres et les ramener vers le Christ. Donc, ce temps de carême est un temps favorable où l'Église nous rappelle de notre existence chrétienne, ce que nous devons être et ce que nous devons faire comme les chrétiens. Donc, notre piété ne devait pas se limiter seulement pendant ce temps de carême, mais tout au long de notre vie, puisque nous sommes tentés tout au long de notre vie. Nous sommes tentés tous les jours. La tentation de Jésus-Christ n'était pas seulement pendant les 40 jours au désert, mais c'était toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et notre vie est une vie de combat. Et nous devons toujours être prêts et aussi nous armer avec les 3 piliers du temps de carême. Les textes également de ce dimanche nous rappellent que Jésus-Christ a déjà tout vaincu. Nous avons vu dans la première lettre de ce dimanche le Seigneur qui rappelle à Noé qu'il ne fera plus jamais ce qu'il a fait à son temps, le temps de Noé. Donc il ne va plus détruire le monde. Donc Dieu nous garantit sa miséricorde, il nous garantit son amour. La même chose dans la deuxième lecture d'aujourd'hui où Saint Pierre nous rappelle que le Christ est venu s'est donné à mort. Il est venu se sacrifier pour nous, pour nos péchés. Donc, chers frères et sœurs, restons positifs, restons toujours calmes, car nous avons un Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui voit l'ennemi et qui peut mesurer la force de l'ennemi. Donc, confions toutes nos ressources, confions toutes nos vies à lui et faisons-lui confiance. Et le Seigneur qui a fait au temps de Noé, il fera aussi à notre temps. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garantit, qui nous donne la grâce de pouvoir résister aux tentations du diable. Demandons cette grâce afin de vivre la paix ici dans le monde et aussi passer l'éternité dans son royaume. Bon dimanche à vous tous.